Et on accueille tout de suite Djalil Benabdina pour Mardi Echo. Bonsoir Djalil. Bonsoir Abdel. Comment ça va? Ça va bien, merci. Pascal Bory est toujours avec nous. Effectivement, il faudra réagir dans quelques instants à votre chronique. Alors ce soir, Djalil, vous nous parlez de la représentation des femmes dans l'entreprise ou dans les réseaux d'entreprise. Déjà, peut-être une première question. Il y a combien de femmes aujourd'hui à la tête d'entreprise en France? Alors en France, le nombre de chefs d'entreprise femmes représente 27% à peu près, donc entre 25 et 30% donc de l'ensemble des chefs d'entreprise en France. Ah oui, c'est assez peu finalement. Ça représente qu'un quart aujourd'hui de l'ensemble des entreprises. Oui, c'est une personne sur quatre et donc un chef d'entreprise femme, mais c'est quand on va dans des grandes entreprises, c'est là où le bas blesse. On retrouve par exemple sur les 150 entreprises les plus importantes en France, moins de 3% de femmes à leur tête. La représentation donc des femmes entrepreneuses dans les instances de décision économique et dans les réseaux en général, quel constat tu fais? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont complètement sous-représentées par rapport disons, à la réalité économique de nos bassins. Prenons par exemple en région Occitanie, même si on a une présidente, Carole Delga, qui est une femme, une vice-présidente en charge du développement économique, Nadia Pelfig. On peut prendre l'exemple récemment donc, de la présidente du département, c'est une femme. Madame Pascal Bory est un parfait exemple donc, des femmes engagées en politique. On prend aussi par exemple de plus en plus de femmes chefs d'entreprise qui s'engagent aussi en politique. On prend par exemple Hind Emad à Montpellier, qui est vice-présidente de la métropole en charge du développement économique. Ceci étant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que je peux aussi citer une amie qui dirige un grand groupement d'entreprises dans le nucléaire, qui est donc à Bagnols-sur-Cèze. Mais malgré tout, on retrouve très peu de femmes dans les réseaux économiques. Il y a du coup de plus en plus d'initiatives où des réseaux 100% féminins se développent parce qu'elles ont des problématiques spécifiques. Je crois notamment qu'il y a une association sur Alès en Absolument, particulier. Start Woman, qui voilà, est aussi été créée aussi qui se développe et qui a été créée aussi à Nîmes. Il y a aussi femmes chefs d'entreprise, il y a entrepreneurs féminins, enfin il y en a beaucoup, une centaine de réseaux féminins en France dédiés à l'entrepreneuriat au féminin. Mais ce qui est recherché, là c'est là où le laisse, donc c'est la mixité dans les réseaux d'entreprise où bien sûr la plupart des représentants sont des hommes. Djalil, comment on fait pour corriger un peu le tir, pour essayer de rattraper ce retard? Est-ce qu'on a des leviers ou pas? Oui, bien sûr, on parle toujours ça commence dès le jeune âge dans les familles, mais aussi on parle de l'éducation, ça veut dire de l'intervention des femmes chefs d'entreprise et des cadres femmes dans les établissements scolaires. C'est très important de donner l'exemple, de montrer l'exemple, pour montrer, non seulement pour parler de l'égalité homme-femme, mais pour montrer que les femmes ont accès à des métiers techniques, qu'elles peuvent prendre des responsabilités, qu'elles doivent, je veux dire, ne pas attendre qu'on leur donne quoi que ce soit, elles doivent le prendre, elles le méritent. Il faut savoir que la plupart des entreprises gérées par des femmes ont des résultats meilleurs en moyenne que celles gérées par des hommes, mais elles ont, et c'est un constat, un accompagnement financier moindre, donc on leur donne moins la possibilité par exemple de lever des fonds. Prenez par exemple sur les 3 dernières années, sur les milliards d'euros levés, le levée de fonds par des femmes et des hommes chefs d'entreprise, la levée de fonds par les femmes représente à peine 3% des montants levés. Donc ça pose de vrais problèmes. Donc moi je pense que c'est le moment, où la France a acté le France Relance, ça veut dire des fonds très importants pour relancer son économie dans tous les secteurs. Il y a des poches importantes notamment dans le domaine du numérique, mais aussi donc pour accompagner toutes celles et ceux qui ont de l'énergie pour la mettre à disposition du pays. Pascal Bory, peut-être un mot également. Vous avez dirigé une entreprise, je crois. Quel regard vous portez, à travers ce que nous explique Djalil, sur les difficultés pour les femmes de s'imposer dans le monde de l'entreprise? Même si les choses ont bien évolué, bien évidemment. Je pense que les choses, en effet, ont bien évolué. Et quand vous disiez dans les familles, bien sûr, au niveau de l'enfance, mais j'ai pu le constater, même en tant qu'élu, simplement aux sorties des écoles. Il y a encore 15 ans, il suffisait de regarder les sorties des écoles pour constater que c'était les femmes qui attendaient les enfants devant les écoles. Aujourd'hui, on voit des hommes. Et je pense que l'intégration, l'investissement des femmes aussi dans le domaine professionnel, il passe par là, dans la gestion du quotidien.
Et c'est ce qui permettra aussi, en fait, aux femmes de prendre davantage effectivement leur place dans les entreprises. Il reste peut-être le petit levier simplement de prendre davantage confiance en elles pour aussi être sur le devant de la scène. Et je peux vous assurer en effet que c'est pas encore simple. C'est vrai que, par exemple, la plupart des femmes chefs d'entreprise disent que c'est plus facile pour elles dans cette situation d'allier la vie professionnelle et la vie personnelle, beaucoup plus que, par exemple, quand il s'agit de femmes salariées d'entreprise. Merci beaucoup, Jalil. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais rappelons-le, vous êtes chef d'entreprise sur Alès et président de Leader Occitanie. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur notre plateau et je suis ravi de vous accueillir encore mardi prochain à nos côtés. Ce sera la dernière probablement chronique puisque notre émission s'arrête le 18 décembre. Mais on était ravis encore une fois ce soir.